Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester la marque Jerf Avenue. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. J'ai dépensé 300 €, donc autant vous dire que ça fait mal au portefeuille. Donc j'ai hâte de découvrir les vêtements. J'ai le colis juste là, voilà, qu'on va ouvrir ensemble. Du coup la marque Jerf Avenue a été créée par Mathilda Jerf, qui est une influenceuse. Elle est principalement active sur Instagram, aussi sur YouTube, mais elle poste pas trop de vidéos ces derniers temps. Mais voilà, sur Instagram elle fait un carton. C'est vraiment la clean girl esthétique. Voilà, tout ce qu'on adore ou tout ce qu'on déteste. Je peux comprendre les gens qui n'aiment pas ce mood là sur Insta, parce que du coup t'as un peu l'impression que tout le monde fait le même contenu. Du coup sur son site internet vous avez une partie qui sommes-nous, et en clair elle explique qu'elle avait vraiment envie de mettre en place une marque qui produit ses vêtements au Portugal. Elle souhaite vraiment faire une production éthique. Voilà, c'est vraiment son objectif principal. Et elle produit également en Italie et en Suède. Je trouve ça plutôt cool parce que ça se voit qu'elle a voulu bien faire les choses avec sa marque en produisant en Europe. Voilà, elle aurait pu très bien produire à l'autre bout du monde, mais elle ne l'a pas fait. Vous allez voir juste après, mais les prix sont quand même assez élevés. Ça se voit que dans ses collections elle a vraiment voulu proposer des habits intemporels et vraiment des bons basiques. Elle sort pas non plus des collections toutes les semaines. On n'est pas sur de la fast fashion. On est vraiment sur le principe d'acheter des vêtements qui vont durer dans le temps et des basiques. On peut avoir à la fois du pantalon, du blazer, du t-shirt, de la chemise. Même si des fois il y a des petits motifs et tout, ça reste quand même assez basique. Donc j'avoue que moi je suis plutôt cliente de ça. J'aime bien m'habiller avec des basiques et juste accessoiriser. Elle met bien en avant sur son site que leur souhait c'est de créer des modèles durables et intemporels. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Du coup je vais regarder la composition au pif comme ça de quelques vêtements. On va regarder le Daily T-shirt Black. Qui est quand même à 59 €, donc ce qui est pas donné. Alors par contre ce que je remarque c'est que ça va du XXS au 3XL, donc trop bien je trouve de proposer autant de tailles, surtout pour une jeune marque. Enfin elle a pas 10 ans non plus sa marque, parce que je pense qu'il y a des minimums de production assez élevés, et c'est pour ça que quand il y a une marque qui se lance en général elle propose du SML ou du XL jusqu'au L, parce que en fait de faire beaucoup de tailles ça demande un énorme investissement. Donc là franchement je trouve ça trop bien qu'elle propose autant de tailles. Et donc au niveau du t-shirt la composition c'est 91% de lyocell. Le lyocell c'est quand même une matière qui est écologique, voilà, ça demande beaucoup moins d'eau que du coton par exemple. Donc ça c'est plutôt un bon point. Bon il y a 9% d'élastane, c'est moins bien. J'ai l'impression que l'élastane ça permet quand même d'avoir des tops assez stretch comme ça. Je sais pas du tout si c'est possible d'avoir ce genre de haut qu'avec des matières un peu écologiques, je ne sais pas, dites moi d'ailleurs si vous le savez. Mais à chaque fois que moi je cherche ce genre de top il y a souvent un petit peu d'élastane. La provenance du coup Portugal, donc voilà. J'ai grave voulu m'acheter le favorite pants que je vois partout, mais clairement j'ai lu des avis et il taille assez grand, enfin il est assez long. Par exemple là la mannequin elle fait 1,62 m et ça se voit qu'elle marche un petit peu dessus, même carrément. Bon voilà un petit peu pour l'analyse. Le site il est bien fait, c'est clair, c'est fluide, c'est bien classé. Donc elle propose franchement pas mal de vêtements et d'accessoires également. Maintenant on va passer à l'unboxing. Ah oui, et d'ailleurs je l'ai pas dit mais les prix c'est quand même relativement cher. Ça peut s'expliquer de par le lieu de production, parce qu'on est quand même au Portugal. Et au niveau des matières ça se voit qu'elle a voulu utiliser quand même des matières écologiques, mais pas que. Donc j'avoue que je pense que sur certains articles c'est justifié le prix, mais sur d'autres je trouve ça un peu cher. Par exemple payer 120 € un pantalon fait à base de polyester, même s'il est recyclé, je trouve que c'est quand même pas donné. De toute façon je vais vous en parler avec l'ouverture du colis. Allez on arrête de parler, on va ouvrir ce colis. Du coup voilà mon petit colis Jerf Avenue. Pour info je crois que je l'ai reçu en 3-4 jours grand max.
et c'est livré par DHL. Enfin vraiment il n'y a eu aucun souci, c'était hyper rapide, donc ça c'est cool. Et comme je vous le disais en début de vidéo, j'en ai eu pour 300 €. Donc on va ouvrir ce colis ensemble, j'ai beaucoup trop hâte. On va commencer par l'ensemble que j'avais trop hâte de recevoir, puisque c'est l'ensemble de pyjamas que nous voyons partout sur Instagram. C'est vraiment the pyjama de l'année, j'ai envie de vous dire, voilà. J'ai pris le bas de pyjama comme ça, donc les motifs ce sont des petits fruits, franchement il est trop mignon. À la caméra il ressort assez clair et en vrai c'est un jaune où je suis pas fan. La couleur que vous voyez dans la caméra c'est la couleur que j'apprécie et que je voyais. Mais la couleur que j'ai là, j'aime pas trop. Au niveau de la matière, c'est du lyocell et de l'élastane. Donc je vous l'ai dit juste avant, ce sont des matières. Enfin le lyocell ça va. L'élastane je pense que c'est parce que c'est un pyjama et du coup on aime bien que ce soit un peu stretch. J'ai clairement dû vendre un rein pour m'acheter ce pyjama. Je crois que le haut il est à 75 €. Oui, 75 € un haut de pyjama, bien sûr que oui. Et le short il était à 45 €. Je voulais de base le pantalon mais il n'y avait plus ma taille. Donc voilà, j'ai pris le petit short. Et donc c'est un ensemble de pyjamas qui revient assez cher si on fait le calcul. Voilà, donc j'espère qu'il va m'aller et que ça va être sympa. Pour info, j'ai pris les plus petites tailles, j'ai pris XXS parce que j'avais entendu que ça taillait grand. Je suis mitigée de ouf. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis assez mitigée parce que sur moi je trouve que ça fait mamie. Enfin je sais pas. En vrai il est cute et tout, alors il est trop confortable. Mais ouais je sais pas, le short est un peu transparent donc heureusement que c'est un pyjama. Mais voilà, en vrai je le trouve mignon. Mais à la fois je suis un peu mitigée parce que j'ai quand même payé ce pige 100 balles quoi. En fait le jaune à la caméra là ça rend bien, mais je vous jure en vrai ça fait un peu plus jaune pipi. Donc je sais pas quoi en penser. Je me suis acheté ce petit bandeau là qui est trop mignon, qui est un peu matière éponge comme ça. Vous savez, pour vous maquiller, vous coiffer et tout. Je vous mettrai un petit commentaire si je le garde ou non et s'il me va. Parce que là je suis maquillée donc s'il me va pas, j'ai pas envie de mettre du fond de teint partout. Attendez, voilà. On est youtubeuse ou on l'est pas. En vrai il est à 20 €, je trouve ça bien et assez smart de proposer des accessoires qui sont pas très cher, on va dire abordable, même si 20 € pour un bandeau, on va pas se mentir, c'est très cher je trouve, parce qu'un bandeau comme ça tu l'achètes 5 €. Mais je trouve ça cool pour sa communauté qui a pas forcément les moyens de mettre 100 € dans un ensemble de pyjama, mais qui veut quand même participer à sa marque. Et ensuite j'ai acheté des articles qu'on ne voit pas partout, c'est sa nouvelle collection. Comme je vous disais, j'aurais trop kiffé acheter un pantalon, franchement les pantalons ils ont l'air trop bien. Mais je savais que ça allait être trop grand donc c'était pas la peine. Donc dans un premier temps nous avons ce petit jogging rose. Voilà, parce qu'on adore le rose ici et qu'on voit du rose partout. Et oui je suis bordelaise donc je dis rose et pas rose. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et il y a mon voisin qui est en train de me regarder, c'est très gênant. Du coup c'est un petit jogging, on va faire comme s'il n'était pas là. C'est un petit jogging qui est molletonné à l'intérieur, donc ça c'est cool. Il a l'air de tenir très chaud et la matière a l'air d'être hyper épaisse. Par contre j'aime pas du tout la forme là en bas comme ça. Je crois que je suis pas fan et que ça va pas trop m'aller. Donc écoutez, on verra. Là vous avez le petit Jerf Avenue brodé. Ce jogging les gars, écoute, une blinde, je vais vous dire le prix, je crois que c'est 109 €, un truc comme ça. Oui, 109 €, très exactement. Le jogging du coup est fait à partir de coton organique, donc c'est cool. Écoutez, j'ai hâte de l'essayer. Et en dernière pièce, j'ai pris ce petit débardeur. Personnellement, je compte pas mettre les deux ensemble parce que sinon je vais ressembler à une Barbie. Avec marqué, enfin brodé Jerf Avenue juste là. Donc voilà, on va essayer tout ça, on va faire un petit try-on. Et ça c'était quand même 55 €. Oh, franchement ça me... Ok, allez, c'est parti, on essaye ça. Oula, j'ai un peu trop claqué dans mes mains. Le petit jogging porté, franchement c'est pas mon style au niveau de la coupe. Par contre il est hyper agréable. Le fait qu'il soit un peu molletonné à l'intérieur, franchement il est d'un confort, c'est incroyable. C'est un petit nuage. Mais personnellement je ne suis pas fan. Alors j'aime bien le fait qu'il soit taille haute. Personnellement je ne suis pas fan de la coupe, mais si tu apprécies ce genre de coupe et que tu recherches un jogging rose comme ça, fonce parce qu'il est hyper confortable. Il tient assez chaud vu qu'il est molletonné à l'intérieur. Il est hyper épais, hyper quali. Il est pas transparent à ce niveau là. Donc voilà. Mais personnellement je vais le renvoyer parce que c'est pas du tout mon style. Bon, je cache à ce niveau là hein, vous comprendrez pourquoi. Mais franchement il est trop sympa, il est assez épais pour le coup.
Écoutez, c'est un débardeur classique. Comme je vous disais, juste ici, il y a brodé Jerf Avenue. Franchement, j'aime bien. Après, je l'ai quand même payé 50 €, faut pas l'oublier, ou 55, je sais plus. Donc voilà, ça reste un débardeur. Mais il est sympa, il est mims avec un petit jean comme ça, taille basse. J'aime beaucoup. J'ai remis le débardeur rose avec le pyjama comme ça. Je trouve ça un peu plus mignon que tout fermé. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on renvoie? En fait, je crois que je trouve trop mignon le short et le débardeur. Par exemple, si on est comme ça quoi. La chemise, je crois que je suis pas fan. Par contre, c'est d'un confort. C'est incroyable, on se sent trop bien. Mais j'aime bien là le petit short avec le débardeur rose et ça ouvert. J'aime beaucoup. Voilà, je me sens très Mathilda Jerf. Écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo. Moi j'ai trop kiffé, voilà, tester, faire le unboxing, le petit try-on. J'adore. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous aimeriez voir. Enfin des vidéos de ce type, genre test et tout. Et je vous dis à dimanche dans un nouveau vlog. Bisous.